chapitre 7, commençons au premier verset. Jéroubal, qui est Gédéon, et tous les peuples qui étaient avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source des Arobes. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer la gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'est pas avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme la flécha, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Que l'Esprit de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tous les esprits, accompagne cette parole et donne vie à tous ces écrits. Car la lettre, c'est vrai, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Que ton Esprit éternel puisse vivifier ces écrits. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Tu es un peuple que Dieu a choisi depuis longtemps. Depuis longtemps, Dieu cherchait un peuple par qui son nom sera évoqué. Et parmi ces peuples, tu fais partie de ceux que Dieu a choisis pour que son nom soit invoqué. Amen. Le nom de l'Éternel Yahweh est invoqué dans ta vie, à moins que Christ ne soit pas avec toi. Mais si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Tu es devenu un peuple mis à part. Un peuple mis à part par la volonté de l'Éternel pour servir à la gloire de ce Dieu-là. Amen. Je veux que tu vives longtemps. Que tu vives longtemps, que tu vives longtemps, que tu vives longtemps, que tu voies le fils de tes fils. Vivez longtemps par la puissance de Dieu qui vous a créé. Vivez longtemps. Vivez longtemps, aussi longtemps que vous allez marcher à la face de Dieu. Vivez longtemps. Amen. Alors, depuis longtemps, Dieu cherchait un peuple. L'Éternel Dieu cherchait un peuple avec qui il marchera. Le temps d'Abraham était venu. Il a choisi Abraham. Il a béni sa postérité. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Abraham est devenu père de la multitude. Et ça a continué avec Isaac, avec Jacob et avec Moïse. En Égypte, c'est là où ils ont commencé à invoquer Dieu. Le peuple s'est multiplia. Un grand peuple à la multitude. À tel point que Pharaon n'avait plus l'envie de voir ce peuple. Dieu a multiplié Israël, qui est l'État aujourd'hui, Israël l'État aujourd'hui.
les enfants d'Israël. Alors il fit un jour, parce qu'ils étaient opprimés, Dieu lui-même est descendu comme il avait promis à Abraham. Ta postérité ira dans un pays et il sera maltraité. Mais au temps marqué par moi, je descendrai moi-même pour le délivrer. Le temps est venu, comme Dieu veille toujours à sa parole, il est descendu en Égypte à travers Moïse. Il a fait sortir son peuple. Et le peuple a marché dans le désert. Moïse a vu le pays de loin, il n'est pas entré. Sa dispensation s'arrêta dans le désert. Alors Dieu suscita un autre, appelé Josué, le serviteur de l'homme de Dieu Moïse. Josué fit la partition. Il distribua, il fit le partage du pays au peuple. C'est sa dispensation, que nous appelons souvent la dispensation du Saint-Esprit. Il a fait son travail et le peuple a habité le pays pendant longtemps, pendant le temps de Josué, de Caleb et toute cette génération. Après que ce temps y passait, il n'y avait plus de gens qui pouvaient craindre Dieu. Ils commençaient à pécher et à admirer le Dieu des autres pays, des autres nations. Parce qu'il n'y avait plus Josué, il n'y avait plus Caleb, il n'y avait plus les gens qui sont sortis d'Égypte, ni tous ceux qui étaient nés dans le désert. Tout était parti. Alors le peuple s'habitua avec le Dieu des Cananéens, avec le Dieu des Phérysiens, avec le Dieu des Philistins. Ils se sont habitués. L'Éternel Dieu n'avait pas chassé tous les ennemis d'Israël. Il a chassé une partie, il a laissé les autres, puisqu'il savait que le cœur d'Israël se tournera quelque part contre moi l'Éternel. Et lorsque Israël commençait à pécher, Dieu suscitait les mendiants. Il suscitait les Philistins pour les combattre. Ils étaient assujettis, longtemps assujettis par les mendiants, cette fois ici. Comme Dieu fait toujours la promesse, il a promis à Abraham, par rapport à sa descendance, sa postérité, c'est un peuple que Dieu a mis à part pour garder son nom, pour glorifier son nom. Lui-même, il provoque, il va chez les mendiants, allez assujettir mon peuple, parce qu'ils m'ont abandonné. Il est arrivé que tu pêches et que tu abandonnes l'Éternel à cause du plaisir de ce monde. Il te laisse aller et il t'envoie des puissances démoniaques pour t'envahir. Et là, tu vas courir pour chercher l'Éternel. Amen. Il t'arrive à cause des soucis de ce siècle. Tu abandonnes Dieu. Pourtant, tu as été choisi par l'Éternel. Tu es un peuple mis à part. Le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Le nom de l'Éternel est invoqué sur ta vie. Et dès que tu abandonnes l'Éternel, il t'attend au tournant. C'est ce que faisait le peuple. Alors il n'y avait pas de prophète, il n'y avait rien, il n'y avait pas de roi. Il commençait à vivre dans la confusion. Il n'y avait pas la parole de Dieu, la parole était rare. Dieu se révélait rarement à l'époque. Alors il suscita les juges. Ici, le dimanche dernier, vous avez appris concernant Gédéon. Gédéon souffrait comme tout le monde en Israël. Il souffrait comme tout le monde. Quand il plantait, c'est les autres qui ramassaient. Il travaillait pour les Madians. Ça peut être aussi pour ta vie. Tu travailles, mais tu ne touches pas les fruits de ton travail. Amen. Ça arrive aussi. Tes poches sont totalement trouées. Tu amasses, mais tu ne te réjouis pas des fruits de ton travail. C'est qu'Israël vivait pendant 7 ans. Il cultivait, il faisait tout ça. Mais la moisson, c'est les mendiants qui venaient à multitude, à grande multitude. Et Israël se cachait. Et qu'il y avait un grand Dieu qui a opéré beaucoup de signes, des miracles et des prodiges. Il fuyait devant Madian. Alors il criait à l'Éternel, mais ils se sont revenus à eux-mêmes. Mais nous avons un Dieu
nos pères nous ont raconté que nous étions en Égypte et que Dieu nous a délivrés de là. Et dans le désert, on a marché avec ce Dieu. La nuit, il était une colonne de feu. Et pendant le jour, c'était l'un Dieu. Mais où est ce Dieu-là? Ils commençaient à crier. Ça, ils ont oublié qu'ils ont péché contre l'Éternel. Alors Dieu, dans son amour, se révéla à Gédéon. Gédéon, déjà dans la maison de son père, il y avait un autel établi à la gloire d'un autre Dieu. À la maison de son père. Un autel établi à la gloire d'un autre Dieu. Dieu se révéla à Gédéon. Et l'appela, voyons héros. Nous avons vu des héros dans le film, les héros américains, qui gagnent toujours dans la fin de chaque film, ils gagnent toujours. Les héros américains dans le film, ils gagnent toujours, ils gagnent toujours. Ils battent les Arabes, ils battent les Africains, tout. À la fin, c'est l'héros américain qui sort. Mais ici, Gédéon n'a jamais combattu. Gédéon n'a jamais été à la guerre. Alors Dieu vint, il dit, vaillant héros. Waouh! Vaillant héros. Un héros vaillant. Comme d'habitude, les hommes, nous sommes toujours comme ça. Lorsque Dieu nous appelle, pendant les appels souvent, on ne dit pas oui à une fois. Non. Lorsque Dieu appelle la personne pour une mission, on a toujours peur. Il faut qu'on ait des garanties de la part du Seigneur. Il faut qu'il y ait des garanties. Par exemple, le pasteur Jacques, avant de quitter Toronto, venir ici, il avait reçu des garanties de la part du Seigneur. Qu'est-ce que j'aurai après? Même avec Moïse, c'était pareil. Il appelle Moïse dans la manifestation. Des buissons ardents. Il parlait avec Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon Moïse me dit, mais tu es qui? Il discutait avec Moïse. Alors Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la main pour te prouver que c'est moi, l'Éternel Yahweh, le Dieu de tes pères. Qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Allez, jette par terre. Il y a toujours des garanties pour servir Dieu. C'est pas comme aujourd'hui, tu te réveilles, tu as fait un songe, tu te vis avec une Bible. Demain, tu te colles un titre. Je suis pasteur, on m'a appelé. On t'a appelé. Quelles sont les garanties de l'Éternel? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il appelle son serviteur, il lui dit toujours, je serai avec toi. Peu importe l'obstacle. Comment Moïse pouvait aller avec un bâton combattre le Pharaon avec un bâton? Si Dieu n'était pas avec lui, ça c'est du jouet. Dieu garantit son peuple, son serviteur. Il les garantit toujours. Il les garantit. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est ce qu'il fait même jusqu'ici. Je serai avec toi. Sans la grâce de Dieu, à travers cet homme, on ne serait pas là nombreux. Amen. Gédéon voulait savoir si c'était vraiment Dieu. Il prend une toison, il le met là-bas. Dieu, je mets ici. Si c'est toi vraiment, tu seras avec moi, comme tu l'as dit. Je vais tester si c'est authentique. Cet appel est authentique. Il teste Dieu. Que la rosée tombe seulement ici, pas là-bas. La rosée tombe ici, pas là-bas. Il vient le matin, il trouve aussi la rosée. Seulement il est posé. Là-bas, c'était sec. Il dit encore Éternel, je veux encore une seule fois, cette dernière fois. Que la rosée tombe partout, sauf ici. Pour tester l'authenticité d'appel. Parce que dans chaque appel, il y a un message. Dieu ne peut jamais appeler une personne sans lui donner un message. Il appelle Moïse. Il lui donne un message clair, un message pour Israël, pour Pharaon et pour Israël. Il dit aux enfants d'Israël, le Dieu de notre Père nous a visités, nous allons partir. On ne serait plus des esclaves. Et Moïse marchait avec ces deux messages auprès de Pharaon et auprès de ses frères. Ce n'est pas des inventions. Et cet homme, des gens pareils, même si tu dis je ne serai plus dans son église, Dieu a dit je serai avec toi. Même si tu dis non, j'en ai assez, non. Dieu dit je serai avec toi. Lorsqu'il appelle son serviteur, Dieu est toujours avec lui. Même si tout le monde part,
Dieu sera toujours avec lui. Après Gédéon, après avoir reçu tout ça, il était sûr que Dieu est avec lui. Dieu est dans son côté. Maintenant, il peut prendre les armes. Il sonna la trompette. Palala, 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 palala. Or, chaque trompette a son son. Le son de la trompette a toujours une signification. Si on sonne une trompette, ceux qui ont été à l'armée, ils savent, dans les camps, quand la trompette sonne, des fois ils disent, c'est un officier qui est venu, ou c'est ceci, c'est là. Et Israël marchait comme ça. Lorsque, avec Moïse dans le désert, Dieu a dit, construis-moi un tabernacle. Et chaque fois lorsqu'il se déplaçait, avant de se déplacer, il y a une trompette qui retentit. La trompette retentit. Ra, 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 ra. Le peuple savent que c'est la trompette de rassemblement. Et si la trompette retentit avec éclat, ils savent que c'est le départ. Ou c'est la guerre. Amen. Alors Gédéon a retenti la trompette. Le peuple est venu de partout. Ils se sont rassemblés autour de Gédéon. Qu'est-ce qu'il y a? Gédéon leur expliqua. Voici l'ange de Dieu m'est apparu. Et a dit, il va nous délivrer de la main des mendiants. Ces mendiants-là. Ouais, nous aussi, ouais, moi aussi, ouais, tout le monde. Ouais, on va aller. On a assez avec les mendiants. Ouais, c'est vrai. Plusieurs, des milliers sont rassemblés auprès de Gédéon. Il s'est préparé. De l'autre côté, les guerres anciennes n'étaient pas comme aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas les guerres de drones. Non. C'était des guerres. Il y a un camp là-bas qui s'aligne là-bas. Il dit, ah, Gédéon ne m'a pas compris. Gédéon ne m'a pas compris. C'est toujours souvent ce qu'on fait. Souvent, c'est que les serviteurs de Dieu font. Au départ, au début du ministère, il appelle tout le monde. Amen. Où tout le monde vient. Mais il y a des personnes que Dieu ne veut pas qu'ils travaillent. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais il y a des personnes que Dieu ne veut pas qu'ils travaillent avec toi. Par rapport à ta vision, par rapport à ton message, par rapport à ceci. Tu les appelles quand même. Tu les appelles. Oh, moi, je suis celui-là. Moi, j'ai fait ci. J'ai fait cela. Oui. Il ne va pas vous dire non, partez, non. Mais Dieu saura que non. Avec lui, tu ne vas pas bien travailler. Il sera une pierre d'achoppement pour toi. Celui-là, non. Celui-là a beaucoup de doutes. Et quand il y a des doutes, il y a un problème. Amen. Dieu regarda, il dit, oh, Gédéon, le peuple est tellement nombreux. Le peuple autour de toi est tellement nombreux. Parce qu'après, si vous aurez la victoire devant les mendiants, nous savons, nous les chrétiens, nous savons, il y en a qui parlent beaucoup. Vous croyez que cette église-là, c'est nous, hein, c'est notre argent. Cette église, c'est notre argent. Tu crois que cette église, c'est nous, cette église. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Parce que moi, je paye sa maison, moi. Je paye la maison du pasteur, je paye son loyer. Ah ouais, tu fais ton journal. C'est vrai. Dieu dit à Gédéon, le peuple est tellement nombreux. Le peuple est tellement nombreux. Alors, je veux faire un test. Demande au peuple, les craintifs ou ceux qui ont peur, retournent. C'est un exercice simple. Qui n'a pas la foi ici? Qui n'a pas la foi? Qui n'a pas la foi? Qui n'a pas la foi ici? Tout le monde avait crié au message de Gédéon pour être délivré de l'oppression mendianite. Ils croyaient, ils avaient foi que Dieu va nous délivrer. Mais Dieu dit, le peuple est tellement nombreux, c'est mon peuple à moi, mais ils sont nombreux parce qu'ils vont reprendre cette gloire à leur honneur. Dit au peuple, celui qui a peur rentre chez lui. 22 000 personnes n'avaient peur. 22 000 personnes, les craintifs. Oh non, vous croyez que... Bon, par exemple, le pasteur dit, nous allons faire ça, nous allons faire... Ah, pasteur, tu crois que ça, nous allons réussir avec ça? Moi, je ne crois pas. En tout cas, vous allez, mais moi, je ne crois pas. Or, l'homme de Dieu ne recule devant rien. Avec un bâton, Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon.
Il a vu tous les miracles. Moïse alla avec son bâton devant Pharaon. Tu vas chez les Américains là-bas avec un bâton, tu dis à Trump, tu dois quitter le pouvoir aujourd'hui. On va te tuer. Ah, c'est pas facile, hein? Mais comme Dieu, il a fait l'expérience avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Moi-même, je descends. Il prend son bâton avec cette force, avec cette conviction, avec cette foi, avec l'assurance de l'Éternel. Peu importe tout ce que tu peux dire. Le peuple disait, oh Moïse, laisse-nous ici, on est tranquille, malgré l'oppression. Ils disent, Moïse, laisse-nous ici, on est tranquille. On est tranquille, laisse-nous ici. Mais l'homme de Dieu n'écoutait pas ça. Lui, son problème, c'est que le message arrive et que ce message soit écouté et Pharaon lâche prise. Le peuple part. C'était pas facile. Ils ont mis beaucoup de temps pour qu'Israël sorte. Bien que Moïse était venu avec le message, il repartait devant le Seigneur. Mais le Pharaon ne m'écoute pas. Dieu dit, c'est moi-même qui l'ai endurci le cœur. Je l'ai endurci le cœur. Waouh! Il envoie son serviteur vers Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Et Moïse vient, il rencontre, boum! Seigneur, mais il... Jusqu'à la fin, Dieu a exaucé, excusez-moi. Ils sont sortis. Les plus craintifs et ceux qui ont peur sont partis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'église, on ne peut pas associer tout le monde. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas associer tout le monde. Par rapport à la foi, par rapport à votre façon de voir les choses. Chez Dieu, il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas d'impossible devant le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui peut demeurer impossible devant Dieu. Rien. Alors c'est avec ceux qui croient à cet auteur-là en disant rien n'est impossible. C'est avec eux que Dieu veut qu'ils marchent. Il marche avec ces gens-là. 22 000 personnes, hommes bien armés, sont repartis. Rentrez chez vous à la maison. Attendez la victoire. Ils ont laissé seulement les vivres et les armes. Ah, ils commençaient à camper. Dieu dit, oh, Gédéon. Non, 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 Gédéon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, Gédéon. Ils sont encore nombreux. Il y a encore des gens qui parlent beaucoup, ils sont encore là. Qu'est-ce qu'il y a encore, Seigneur? Maintenant, je t'envoie. Amène le peuple vers l'eau. Amène le peuple, tout le peuple dans l'eau. Tu verras parce qu'ils ont soif. Tu vas voir comment ils vont boire. Une fois, j'ai regardé les documentaires animaliers. Les Kenya, souvent les Kenya. S'ils ont soif, les bêtes sauvages, ils viennent s'abreuver, chacun à sa manière. Et il y en a qui oublient qu'il y a des crocodiles qui sont là, qui attendent. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Ils attendent. L'antilope qui vient avec le croco ouvre sa gueule et il prend la tête. Et il y en a qui viennent avant de boire et ils regardent. Les félins aussi sont comme ça. Les lions, quand ils viennent pour boire, ils les regardent. De gauche à droite, ils les regardent. Ils sont en train de boire. Mais leurs yeux regardent à côté. Alors Dieu dit à Gédéon, ceux qui vont boire l'eau à genoux, tu les mettras à côté. Et ceux qui vont ramener l'eau comme ça, wap, 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 tu les mettras aussi à côté. Wap, quel triage. Quel triage. D'habitude, je vois les hommes boire. Quand ils arrivent à la source, ils ont tellement soif, il y en a qui mettent les robinets comme ça. Tout rentre. Oui, il ouvre le robinet. Et s'il y avait un verre, tu l'avales facilement. Tu l'avales. Et il y en a, lorsqu'il ouvre le robinet, il prend comme ça. Il regarde l'eau d'abord et il le prend. Alors, Gédéon amena les gens, 10 000 hommes, vers l'eau. Ils arrivent. Les gens ont couru, il y en a qui se sont mis à genoux. Oh, l'eau, j'avais tellement soif. 10 000 personnes. Mets-les à côté.
Parce qu'ils ont bu à genoux. Au moment où, parce qu'il s'est préparé pour la guerre. Et tu t'es mis à genoux, tu oublies même ton épée. Et lorsque le mendianite sort par là, tu feras comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras surpris, on te tuera. Mais parmi les 10 000, il y avait 300 hommes, tout simplement, 300 hommes. Que tu sois parmi ces 300 hommes-là. Ils sont venus, lorsqu'ils sont arrivés pour boire, une main tenant l'épée, une autre main faire l'eau comme ça. Parce que ce n'est pas les eaux des robinets. Hein. Ce n'était pas au robinet. C'était dans les camps pour combattre. Ce n'était pas les robinets. C'est l'eau qui coulait des rivières, je ne sais plus. Alors lorsque l'eau coule, il y a la poussière. Il y a des petits bois qui coulent. Il y a des petits trucs qui coulent. Tu ne peux pas avec ta bouche, tu viens comme ça, tu commences à boire. Non. Les plus sages, les 300 hommes qui étaient sages, ils ont fait ça. Une main qui tient l'épée, au cas où Madi arrivait, une autre main faisait comme ça, au cas où il y a des trucs bizarres, et les yeux regardaient. Il ramenait l'eau. Dieu dit à Gédéon, prends ces 300 hommes, mets-les à côté. Et les autres rentraient à la maison. Il y a certains combats où on ne peut pas associer tout le monde. On est tous des enfants de Dieu. Paul dit à chacun, la grâce a été donnée par rapport. La grâce a été donnée par rapport au don de Christ. On n'est pas tous pareils. On est des enfants de Dieu. Mais chacun a une grâce par rapport au don de Christ. Ça ne sert à rien de le combattre. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On a tous un seul Père, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Maître. Mais à chacun son rôle à jouer. Les 10 000 ont rejoint les autres. Sont restés avec 300 hommes. Et Dieu dit maintenant, c'est avec ces 300 hommes. Parce que parmi eux, il y en a qui ont ta vision. Il y en a qui croient en toi. Qui vont reculer rien devant rien. Même si ça devient rude, ils seront toujours avec toi. Amen. Parce qu'il y en a qui abandonnent. Hein. Il y en a qui abandonnent. Waouh, qu'est-ce que je vous ai dit? Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Il encourage aussi les autres. Comme au temps de Moïse, il envoie les espions pour aller visiter le pays de Canaan. Les 12 qui sont partis, Josué, Caleb et tous les autres. Ils ont vu les fils de Canaan comme des démons très géants, très grands. Ils étaient comme des souterrains devant ces gens-là. Au retour, au lieu d'attendre, Josué et Caleb, qui étaient des chefs d'équipe, annonçaient la nouvelle à Moïse. Mais c'est eux qui ont commencé à parler. Comme la plupart des églises, ils appellent pasteur. Pasteur, il y a ceci, il y a pasteur. Oui. Il est bon le pasteur, il accueille tout, il accepte tout. Avec un cœur de pasteur. Il voit tout, il comprend tout. Mais il n'oublie pas qu'il y a chacun sa grâce. Ils sont venus, ils ont découragé tout le monde. Le peuple a commencé à pleurer. Ils ont découragé le peuple. Vous savez là, mais c'est impossible, on peut. Retournons en Égypte. Moïse est déjà, la colonne du feu n'est plus là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner en Égypte, faire quoi? Ils ont découragé le peuple. Le peuple a commencé à pleurer. Et Dieu s'énerva contre eux. S'énerva contre les faux messagers. Mais Josué et Caleb, ils ont dit à Moïse, serviteur de Dieu, nous avons vu des hommes, ils sont grands, géants. Mais devant notre Dieu, ça n'a rien d'importance. Nous allons les combattre et nous allons les vaincre. C'est ça le langage d'un enfant de Dieu. Lorsque Dieu te met parmi les 300 000 hommes, les 300 hommes qui lapent l'eau, tu auras un autre langage, tu auras un autre regard aux choses du Seigneur. Tu ne vas pas avoir le même langage comme tout le monde. Non, tous les frères peuvent parler pareil. Tous les frères, les sœurs peuvent parler la même chose. Mais lorsque tu arrives, tu as un autre regard. Ça, mais c'est devant le Seigneur, c'est possible.
C'est possible, ça c'est possible. Et ils te disent, mais toi tu es malade. Tu es malade. Moi non, je ne suis pas malade. Mais je crois que Dieu peut le faire. Amen. Les lapins d'eau. Ceux qui prient, qui regardent l'objectif. Ils prient, ils lapent l'eau. Et à la fin, il y a la victoire. Ils ont vaincu les Madians. Ils ont vaincu 300 hommes seulement. 300 hommes. Soit parmi les 300 hommes. Dieu fait le triage dans les églises. Dieu fait le triage. Lorsque Dieu appelle une personne pour mener sa mission, comme tout à l'heure je disais, les gens viennent souvent. Mais nous ne savons pas leur objectif. Il y en a les Mativi. Les Mativi, vous les connaissez? Ils veulent qu'on les voie, il était là. On les voit partout qu'il était. Les Mativi. Moi je suis là, et ce jour, Dieu m'a parlé concernant cet homme. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, vraiment. Tu es un homme de Dieu. Les Mativi. Après, c'est les Mativi là qui vont partir pour faire d'autres choses. Les Mativi. Ceux qui veulent se faire voir à tout instant, qu'on les voie. Mais sachez que l'homme de Dieu a une direction à suivre. L'homme de Dieu a toujours une direction à suivre, une mission précise. Le docteur Jacques, il dit, je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris annoncer la repentance. Si tu ne crois pas se repentir dans tes choses, tu ne vas pas le suivre. La sanctification, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu ne peux pas se sanctifier tous les jours, tu ne vas pas le suivre. Ça serait difficile. Amen. Ça serait difficile. Ça serait comme un marathon. Tu fais un marathon. Une fois, j'ai regardé une pub à la télé, la pub d'Iracel. Je ne fais pas la pub de Diracel. C'était la pub d'Iracel. On a mis Diracel contre une autre pile. Et Diracel courait. Et l'autre pile. Le message que prêche l'homme de Dieu ici, vous le connaissez tous. Lorsque quelqu'un te demande, qu'est-ce qu'on prêche dans votre église? Tu vas dire quoi? La repentance. Christ revient très bientôt. Et l'église doit se préparer à la rencontre du Seigneur. On ne serait pas toujours là en train de monter les églises. Monter les églises, comme je répondais une fois à un frère. Il m'appelle, tu es où? Moi j'ai dit, oui, je suis là. Ah, mais nous on a commencé un mouvement ici, est-ce que tu ne peux pas venir? Moi j'ai dit, ah, tu as commencé une œuvre, oui c'est bien. Mais il faut savoir aussi que pendant que tu commences une œuvre, le Seigneur il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. L'église doit se préparer. L'église doit se préparer. Alors les lapins d'eau, les lapins, c'est cette église que Dieu a besoin. Qui lappe l'eau sans discuter, qui lappe l'eau, qui vit avec Dieu, qui ont la vie de Dieu, qui marche avec Dieu, qui ne pose plus de questions. Parce qu'ils ont la foi. Ils ont la foi à l'homme de Dieu. Ils ont la foi au message. Ils ont la foi à tout ce que Dieu fait à travers son serviteur. Jésus-Christ disait, croyez à Dieu et croyez aussi à moi. Il disait à ses disciples, les chrétiens francophones, il dit, ce sont les pasteurs. Le diable s'est saisi de la langage, des bouches de plusieurs enfants de Dieu pour détruire l'église. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur disait, ne parlez ni à mal ni à bien de cet homme. Lorsque le frère de Moïse, son grand frère Aaron et sa sœur Marie parlaient de Moïse, contre Moïse, est-ce que Moïse était là? Il n'était pas là. Mais l'Esprit de Dieu qui l'a appelé était là. Pendant qu'il parlait contre Moïse. Et Dieu dit, pourquoi parlez-vous contre mon serviteur? Hein? Pourquoi parlez-vous contre mon serviteur? Abraham arrive chez Abimelech. Il a menti. À propos de Sarah. Il dit, c'est ma sœur. Parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on puisse le tuer à cause de la beauté de sa femme.
Comme Abimelech, comme les rois, les princes d'aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup d'argent n'aiment pas voir des femmes, des belles femmes. Ils les ramassent toujours. Ils sont venus, ont ramassé la femme d'Abraham. Et lorsqu'ils arrivent comme ça, il arrive dans sa maison. Dieu vient et il lui parla. Dieu n'avait pas dit c'est la femme de mon serviteur. Dieu a dit pourquoi pêches-tu contre moi? Voyez, Abraham avait menti. Abraham, c'est vrai, cet homme-là aussi des fois avait raison. M'a-t-il pas dit que c'est ma sœur? Dieu lui dit tu vas pécher contre moi. Renvoie la femme, car elle est mariée. Dieu défend ses serviteurs. Lorsque tu marches bien avec Dieu, il te défendra partout. Il te défendra. Peu importe tout ce que les gens diront de toi, Dieu se lèvera, te défendra. Seulement tu marches avec lui. Marche devant ma face. Sois intègre. Marche avec Dieu, il te défendra partout. Partout. Il dit à Gédéon, je serai avec toi. Dieu, c'est un Dieu qui, lorsqu'il dit je serai avec toi, il sera toujours avec toi. Et il dit, qu'est-ce que tu as? Quand il a dit à Gédéon, vaillant héros, parce qu'il a vu en Gédéon une petite force, qu'avec cette force-là, Gédéon peut battre les Amalécites, les mendiants plutôt. C'est que tu as, Dieu peut se servir de cela. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse dit, un bâton, prends ce bâton. Avec ce bâton-là, Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tu as l'intelligence, tu as le stylo, tu as quoi? Dieu peut se servir de ce que tu as. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Samson, dans la détresse, acculé par le Philistin, il regarda sa dernière source. Il trouva une mâchoire d'âne. Il sait que Dieu est avec moi. Il sait, Dieu est avec moi. Avec cette mâchoire d'âne, je peux écraser. Il prit la mâchoire. Il écrasa plusieurs personnes avec une simple mâchoire d'âne. Ça mesure combien la mâchoire d'âne? Ça peut faire combien de centimètres? Une mâchoire d'âne. Mais avec ça, Samson détruit ses ennemis. Toi, tu as plus qu'une mâchoire d'âne. Amen. Tu as la parole. Tu as le Saint-Esprit. Tu as un pasteur, lorsque tu l'appelles, il t'écoute. Tu as la parole du Seigneur. Tu as la prière. Tu as tout. Plus qu'une mâchoire d'âne. Qu'est-ce que David avait pour battre Goliath? Une lance. Une petite lance. Qu'est-ce que tu as? Lorsque Dieu dit, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta mémoire? Qu'est-ce que tu as? C'est avec ça que Dieu peut se servir. Si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, Dieu ne fera aussi rien. Il t'attend. Il a pris la mâchoire d'âne, il a pris la mâchoire. Avec ça, Dieu lui a donné la force d'écraser ses ennemis. Une mâchoire d'âne. Des fois qu'on lit cette partie de l'écriture, on se demande, mais quelle force Samson avait? Quelle force? Avec une mâchoire, tu as plus de 300 hommes. Mais ces hommes étaient comment? Ils avaient des lances. Les Philistins avaient des lances et des boucliers. Mais lui, avec une mâchoire, c'est pas M16, c'est pas une arme plus forte, mais une mâchoire d'âne. Avec l'onction de Dieu, avec l'appel de Dieu sur lui, avec la puissance de Dieu sur lui, il écrasa ses ennemis. Mais Samson n'avait pas le Saint-Esprit. Samson n'avait pas une église. Samson ne faisait pas de jeûne de prière. Samson ne faisait pas de veillée de prière. Toi, tu le fais. Toi, tu le fais. Samson ne faisait pas de jeûne de prière. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. C'est possible pour nous. C'est possible. Avec ces 300 hommes, Dieu donna la victoire aux enfants d'Israël. Et ils vécurent pendant longtemps, pendant le règne de ces juges Gédéon. Ils ont vaincu. Ils ont neutralisé ses ennemis. Il y a un moment où on doit combattre.
il y a un temps où on doit se reposer. Amen. Il y a un temps où on combat vraiment, on combat, c'est le programme. Mais à la fin d'un combat, il y a toujours une victoire. On doit aussi se reposer. Aux Actes des Apôtres, à un moment, l'église avait traversé des temps compliqués, des persécutions. Mais à un moment, il y a eu la paix dans toute la Judée. Les églises croissaient dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de combats. Amen. On combat pour vaincre. On ne combat pas parce qu'on veut combattre comme des tirailleurs. Non, on combat pour vaincre. Lorsque tu combats, il y a toujours des combats bien sûr. Mais lorsque tu combats, tu as vaincu, tu te reposes comme un petit lionceau qui n'a peur de rien. Et ton sommeil ne sera pas dérangé parce que tu te reposes. Et lorsque l'ennemi revient, tu sursautes avec la puissance d'un lion. Oh! Tu la kills. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Parce que Dieu dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as dans la main. Même pour aller chercher le travail. Fais le CV. Fais ton CV. Tu le fais. Parce que tu te dis, Dieu a dit, va avec la force que tu as. Ah, moi, ce que j'ai, c'est le CV. Dis, Seigneur, ce que j'ai un CV, je vais le déposer. Après, tu vas déposer tes CV. 5, 6, 8, tu les déposes. Et tu dis, Seigneur, moi, je l'ai déposé. C'est à toi de suivre le reste. Parce que Dieu est toujours avec nous. Je vous disais que nous sommes un peuple mis à part. Nous portons le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons pas aller de l'autre côté et parler encore du diable. Nous portons le nom de l'Éternel. Nous sommes un peuple mis à part. Le peuple mis à part. Je le crois. Souvent je dis au diable que tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus. Même si tu mets beaucoup d'ambition sur mon chemin, tu ne m'auras plus. Je ne serai plus jamais serviteur du diable. Je le servirai. Je le dis, je ne servirai jamais le diable. Jamais. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ est en nous. L'Esprit de Jésus-Christ est sur nous. Et son esprit est plus supérieur que l'esprit des sorciers, des démons et de tous ceux qui sont au service du diable. Et en plus, la fin de Lucifer est connue lorsque nous lisons la Bible. À moins que les chrétiens ne lisent pas trop la Bible. Nous connaissons la fin de notre ennemi juré. Nous connaissons sa fin. Et tous ceux qui sont à son service, nous connaissons la fin. Le diable sera lié. L'ancien serpent, le dragon ancien, il sera lié, jeté dans les temps de feu et on oubliera. Et nous connaissons aussi notre gloire, à nous qui croyons en Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous abandonnons tout pour s'attacher à Christ? C'est parce que nous savons qu'un jour on sera dans la gloire avec le Seigneur. Nous ne faisons pas de tours ici à l'église. On ne vient pas faire de tourisme à l'église. Non. Ceux qui font le tourisme, c'est parmi les 22 000 qui ont eu peur, qui sont partis. Mais nous croyons que nous allons vaincre. Nous croyons que le Seigneur, notre Rédempteur, s'élèvera le dernier. Le petit problème que nous avons, il le résout. Mais à la fin aussi, il nous amène au ciel. Et on sera toujours avec lui. Si tu as cette espérance, tu n'auras peur de rien, ni de la mort. Ne crains pas la mort. Le Seigneur est avec toi, ne crains pas la mort. Il a dit, celui qui croit en moi, étant vivant, il ne mourra pas. Parce qu'il te donne la vie éternelle. Vivez longtemps. Ayez une longue vie. Vivez très très longtemps. Que personne n'écoute ta vie. Aucune puissance, aucune parole n'écoutera ta vie. Je te le dis aujourd'hui, vis longtemps. Les paroles des sorciers n'arrêteront pas ta vie. Les paroles des oncles n'arrêteront jamais ton parcours. Vis longtemps. Vis longtemps. Vis longtemps. Une longue vie. Abraham était rassasié de jours. Il n'avait pas un pasteur. Noé était rassasié de jours. Il n'avait pas une église.
Vis longtemps, vis longtemps. Longue vie. Une longue vie. Une longue vie à tous. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur toi n'arrêteront pas ta vie. Parce que le plan de Dieu est contraire à nos pensées, contraire à tout ce que nous imaginons. La volonté de Dieu est contraire à tout ce que nous pensons. C'est souvent contraire. Vis longtemps. Marche avec Dieu. Une longue vie avec Dieu. Une longue vie. Je vous le dis, une longue vie. Lorsque tu marches avec Dieu, personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Pas les paroles des magiciens, les paroles de tes frères et sœurs qui sont devenus des occultistes n'arrêteront pas ta vie. Parce que tu appartiens à une famille d'Abraham. Tu vivras longtemps. Vis longtemps, vis longtemps. Marche avec Dieu. Vis longtemps, marche avec Dieu. Va avec la force que tu as. Vis avec la force que tu as. Va avec la puissance que te donne le Saint-Esprit. Vis avec. Je m'étonne souvent, ça fait mal. Lorsque les chrétiens opèrent des sorciers. Dans toutes les églises, on parle que des sorciers. Mais où est partie la gloire de Dieu? Où est parti Jésus-Christ? Lorsque vous voyez comme ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est plus. Le Saint-Esprit n'est plus. Alors ils ont subi les attaques. Ils subissent les attaques des sorciers. C'est comme les Madianites. Lorsqu'Israël avait péché, la gloire est partie. Ils ont pris possession d'Israël. Ils crient, parce que Dieu n'est plus là. Ils commencent à avoir peur des Madianites. Les chrétiens qui ont peur des démons, qui ont peur des sorciers, qui parlent que des sorciers, doivent encore se repentir et saisir la puissance de Christ. Ici, il y a plus que Samson. Amen. Plus que Samson. Samson était puissant, était fort, mais ici, il y a plus que Samson. Christ est plus que Samson. Jésus-Christ est plus que Samson. Ne tenez pas le même langage comme les autres. Le diable utilise plusieurs chrétiens pour détruire l'église. Le diable, Lucifer, c'est un plan qui a été dit depuis longtemps. Un circulaire depuis les années 90. Ils vont distraire les pasteurs, ils vont distraire les églises, les chrétiens vont se battre entre eux. Laissons-les aller à l'église. Mais ils seront distraits. Pendant qu'ils sont à l'église, les autres au téléphone. C'est déjà dit, ça a été dit. On fait que remarquer les choses, on fait que remarquer, observer. Ça a été dit. Pendant qu'on prêche, il y en a qui sont au téléphone. Le diable a dit à ses agents, laisse-les aller à l'église. Mais on va les distraire même à l'église. Amen. On va les distraire même à l'église. Même à l'église. Là où on écoute la voix du Seigneur. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que cela ne soit pas ton cas. Mais une bonne discipline dans ta vie, tu marches avec Dieu. Marche avec Dieu. N'ayez pas peur des démons. Normalement, c'est ceux qui devaient se poser des questions sur ta vie. Ce n'est pas à toi d'aller les chercher, le voir. C'est le sorcier qui devait se poser des questions. En disant, mais je ne te vois plus, tu es où? Pendant la journée, il te demande, je ne te vois plus, ça fait longtemps. Dis, mais je suis là. Parce qu'il t'a cherché la nuit, il ne t'a pas trouvé. N'allez pas les chercher. Marche seulement avec Dieu et tu verras. Ne crains rien. Va avec la force que tu as. Avec la puissance de Christ qui est en toi. Les sorciers ne te feront rien. Les mendiants ne te feront rien. Les Philistins ne te feront rien. Ne parle même pas d'eux. Parle de Jésus-Christ en toi. Médite la parole du Seigneur. Médite de bonnes choses. Ne parle même pas des sorciers. Ne parle pas d'eux.
Ne parle pas d'eux, parle de Jésus-Christ. Le reste, ça partira. Amen. Parlons de Christ. Cet homme qui est allé à la croix, il a dit tout est accompli. Le diable croyait que c'était fini. Lorsqu'il était cloué à la croix, c'était fini. Mais il vit que 3 jours après, cet homme de chirurgie, il est là, il commence à détruire. Il devient encore plus fort. Alors pourquoi parler des sorciers? Pourquoi parler des sorciers à l'église? Pourquoi parler des occultistes à l'église? Nous sommes plus puissants que tout ça. Amen. Gédéon avec la force. C'était vrai. Lorsque Dieu avait dit vaillant héros, c'était vrai. À la fin, lisez la vie de Gédéon. Il a marché, il a piétiné ses ennemis. Il n'y a pas eu un échec. Il n'y a pas eu un échec. Il a tout gagné. Parce qu'il était appelé vaillant héros. Tu es plus qu'un vaillant héros. Christ a fait de toi plus que vainqueur. Amen. Le Seigneur n'aime pas les enfants plaintifs. Plaintifs. Douter. Dieu n'aime pas ça. La foi ne se mélange pas avec les doutes. Amen. La foi ne se mélange pas avec les doutes. Lève-toi, acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons...